maturité est un processus qui nous conduit à l'état nu. C'est-à-dire, nous devons être nus, être matures en Jésus-Christ. Et combien de personnes qui aiment avocat dans la salle? Il n'y a pas de personnes qui aiment avocat. Moi, j'aime bien avocat. Tu aimes? Très bien. Mais, même si c'est un bon avocat, même si l'avocat est joli, même si j'aime avocat, si l'avocat n'est pas nul, il n'a pas de valeur. Des fois, je vais dans le lieu de service avec ma femme, vous devez voir ça. Eh bien, elle fait ses courses, mais je cherche toujours un avocat nul. Un avocat nul pour le dimanche, puisque c'est le samedi qu'on fait des courses. Et des fois, j'arrive dans le bac, je cherche je prends presque 10 minutes à chercher un avocat nul. Même si c'est des bons avocats, s'il n'est pas nul, il n'a pas de valeur. S'il n'est pas nul, eh bien, il ne fait pas la joie de celui qui les cherche. Alléluia. Oh, alléluia. La révélation, c'est que Dieu attend de nous des femmes et des hommes nus. Et quand, alléluia, nous atteignons cette maturité, nous faisons la joie. Dieu est heureux, Dieu est fier de nous. Alléluia. Alléluia. Comme Job, Dieu était fier de Job. Eh bien, Job était un homme nu, un homme mature. Alléluia. Un homme, un fruit de discernement. Il en est de même pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, un monde de convoitise, un monde de tentation, nous avons besoin de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle pour résister contre les tentations. La maturité spirituelle pour discerner ce qui se passe autour de nous. Alléluia. La maturité spirituelle pour recevoir la révélation de Dieu. Dieu ne parle pas aux enfants. Des fois, Dieu parle d'une manière sessionnelle aux enfants. Mais quand Dieu parle à un enfant, cet enfant a besoin d'une autre personne mûre, une autre personne mature pour interpréter ce que Dieu dit. Mais nous ne pouvons pas être enfants de Dieu à part égale. Si nous devons savoir comprendre ce que Dieu dit, c'est le pasteur que nous devons aller voir. C'est un frère, une soeur que nous devons aller voir. Non! Quand Christ, à la croix, il a dit tout est accompli, le voile du temple est déchiré. Il n'y a plus le lieu saint, il n'y a plus le lieu très saint. Ça veut dire que nous avons tous le droit de la révélation de Dieu. Nous avons tous le droit de la dimension de l'onction de Dieu. Nous avons tous le droit de participer dans les affaires de Dieu. Mais pour que cela soit possible, il faut que nous soyons des femmes et des hommes. C'est un cheminement, la maturité spirituelle. C'est une croissance qui vient avec le temps au fur et à mesure que nous ouvrons au Saint-Esprit. Pour prendre de la maturité, nous devons nous ouvrir au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous pour nous aider à prendre de l'extension, à prendre de la maturité. Si nous nous fermons, pour le Saint-Esprit, nous restons toujours dans le stade enfant, bébé spirituel. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Oh, que le Saint-Esprit fasse ce travail dans la vie de chaque enfant nouveau-né en ce soir. Que le Saint-Esprit fasse ce travail dans la vie de chacun de vous
en ce soir, puisque Dieu nous appelle à progresser. Et la maturité, c'est un processus. Nous ne sommes pas achevés. Nous ne sommes pas des hommes achevés, des femmes achevées. Eh bien, nous sommes sur la route et chaque jour, je dois prendre de la dimension. Chaque jour, je dois rentrer dans un autre niveau avec Dieu. Chaque jour, je dois conquérir de nouvelles expériences à l'évangile. Nous avons tous besoin de la maturité. Ah yes. Nous ne sommes pas nés chrétiens accomplis, achevés, matures. Nous le devenons. Oh, je vais répéter cela. Nous ne sommes pas nés chrétiens accomplis, chrétiens achevés, chrétiens matures. Nous le devenons. Nous devenons chrétiens matures. Alléluia. Nous devenons chrétiens achevés, accomplis. Éphésiens chapitre 13, verset 14. Je vais maintenant rentrer vraiment dans les passages bibliques. Éphésiens chapitre 13, le verset 14. Et on va considérer aussi 1 Corinthiens 14, verset 20. C'est le processus. Yes. Éphésiens chapitre 13, verset 14. Yes. Ok. T'arrives pas? Ok. Corinthiens chapitre 14, verset 20. Verset 20. Mais 14, verset 20. On va considérer ce passage. Qu'est-ce que dit 1 Corinthiens 14, verset 20? On va lire, on est là. Je vais vous aider. Avertir, il faut participer. On y va. Yes. Ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Des hommes accomplis, des hommes achevés. Et je vais plus loin, des hommes parfaits. Et je vais expliquer cela. Puisque Christ, c'est à la fin, dans la conclusion, puisque Christ, il est parfait, il nous appelle à être parfait. Parfait, c'est dans le sens le désir d'atteindre la maturité, le désir de grandir spirituellement, le désir de vivre selon la volonté de Dieu. Quand tu as ce désir-là, un désir intense, eh bien, tu es un homme, tu es une femme parfaite devant Dieu. Et bien, frères et sœurs, en passant, je dois vous dire ça. Et la fois dernière, je disais ça aux cellules dans la prière. Le péché n'est pas un problème. C'est accepter de vivre dans le péché qui est le problème. Car nous sommes tous péchés et sommes privés de la gloire de Dieu. Que l'on veuille ou non, nous péchons. Le péché est là. Le péché, eh bien, est là. Eh bien, on ne doit pas l'accepter. Le péché doit être un accident. Qui n'a pas péché pendant la journée? Il est là.
Alléluia. C'est comme frère et sœurs, nous menons un combat spirituel. Quand on est mûr spirituellement, on est dans la maturité spirituelle, on mène ce combat quotidiennement. Je n'accepte pas que ce péché reste dans ma vie. Je bats contre le péché. Et des fois, on a tendance à se battre contre le voisin. On a tendance à se battre contre un adversaire, un ennemi. On a tendance à se battre même contre le pasteur. Mais nous n'avons pas identifié le vrai ennemi, le vrai combattant que nous devons abattre. Eh bien, le vrai combattant, le vrai ennemi, le vrai adversaire, c'est le péché. La maturité, c'est le chemin de la perfection. Nous sommes en route vers la perfection. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que on est humain, on voit à des faiblesses. La seule différence, est-ce que j'accepte cette faiblesse ou pas? Ça veut dire que on est aspiré à la perfection, on vise la perfection. On est en route vers la perfection. Pendant qu'on est en route vers la perfection, est-ce que nous ne pouvons pas heurter nos pieds spirituels? Nous pouvons heurter sur le chemin. Mais en heurtant nos pieds spirituels, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer notre chemin. La perfection, le cheminement, faire la route, continuer à faire la route. Ne pas baisser les bras. Paul, il a dit cela très clairement dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Voyons cela. Les combats. Paul, le serviteur, le grand Seigneur. Mais aussi, lui, il avait besoin de la maturité spirituelle. Paul était un bébé dans la foi, un bébé spirituel comme nous. Autrefois, j'étais un bébé spirituel. Mais maintenant, je deviens un homme mûr spirituellement. Mais maintenant, vous devenez des femmes et des hommes mûrs spirituellement. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous exhorte à rentrer dans cette démarche, dans cette dimension pour rentrer dans la maturité spirituelle. Et c'est ça aussi notre objectif. C'est ça l'objectif du pasteur. C'est ça l'objectif de Shiba. C'est ça l'objectif de tout serviteur de Dieu, qui pense au salut de son assemblée. C'est pas sans raison, je me déplace de Saint-Joseph, de Fort-de-France pour arriver au Lorrain. J'ai pris de l'embouteillage, je suis resté calme. Je devrais arriver avant 18h30. Je fais cet effort parce que je sais qu'il y a des frères, des sœurs qui attendent une parole nouvelle, qui attendent une parole de stimulation pour rentrer dans la maturité spirituelle. Que cette parole tombe dans de bonnes terres ce soir. Est-ce que vous recevez cette parole? Que cette parole tombe dans de bonnes terres ce soir. Que la parole de Dieu, la parole inspirée, tombe dans vos cœurs au nom de Jésus et apporte de la transformation, et apporte de la dimension, et apporte un niveau plus